amis, très heureux de venir passer quelques instants avec vous. Je vous invite à prendre ce temps avec moi où nous allons nous présenter devant le Seigneur et nous allons prier. Je vous invite à prendre part à ce temps de prière. Le Seigneur connaît vos besoins. Il connaît les besoins de chacun, de quelque nature que ce soit. Mais n'oublions pas une chose. Cette merveilleuse promesse qui peut retentir chaque jour dans notre cœur, le Seigneur nous invite à rechercher son royaume et sa justice. Autrement dit, ne nous attardons pas sur les conceptions de ce monde, sur la justice qui s'exerce dans ce monde. Ces conceptions ont leur valeur, mais les conceptions de Dieu, les conceptions divines qui nous sont décrites dans sa parole sont tout autres. Et c'est en ce sens que rechercher le royaume de Dieu et sa justice, c'est rechercher à entrer, à s'implanter, à s'intégrer, à s'ancrer dans les conceptions divines. D'ailleurs, à ce sujet, permettez que je vous parle de Noé. Noé, bien écoutez, Noé, il a construit cette arche. Notez bien, chers amis, concernant cette arche, c'est que hier une question a été soulevée. L'arche de Noé n'avait pas d'encre. Et l'encre de la foi, c'est s'attacher aux conceptions divines comme Noé a dû le faire. Et il l'a fait dans un contexte, il fallait qu'il soit ancré dans la foi durant toutes ces années qu'il a passées à construire selon la conception divine qui lui était communiquée. Il a fallu qu'il apprenne à faire, comme on dit, la sourde oreille à ce qui se passait au dehors pour se tenir ancré dans la foi en recevant toutes les conceptions divines pour la construction de cette arche. Et entrer dans cette arche, il fallait également être ancré dans la foi, car, ne l'oublions pas, cette arche était ingouvernable humainement parlant. Cette arche étant ingouvernable, quel recours avait-il dans ce déluge? Quel recours? Est-ce que l'arche, humainement parlant, allait résister à ce déluge? Écoutez, quand on voit le déluge qui se passe en certains endroits avec les inondations, on a vite fait le tour de toutes les catastrophes dites naturelles qui se manifestent et qui mettent les populations dans le désarroi. Peut-on imaginer que l'arche de Noé, dans ce déluge ingouvernable, était semblable à un cercueil qu'on ne peut pas gouverner? Alors, ce qui est extraordinaire, lorsqu'on est ancré dans la foi, cela n'a rien à voir le fait avec tel ce bateau qui va être ancré pour rester stable sur l'eau lorsqu'il est dans un port. Non, ici, être ancré dans la foi, c'est être ancré dans les conceptions divines qui nous sont révélées depuis le trône de la grâce. Dieu, dans sa grâce infinie, nous donne toutes les conceptions divines pour naviguer, si j'ose le dire ainsi, pour naviguer dans la foi et surtout laissant le souffle de l'esprit tenir le gouvernail. Et je vais vous dire une chose, le gouvernail, comment fonctionne-t-il? Eh bien, vous savez, cette parole, notre langue est un petit gouvernail
qui peut embraser toute une forêt comme elle peut apporter, desservir les bénédictions. C'est pourquoi bénir, c'est dire du bien. Bénir au nom de Jésus, c'est dire ce que Dieu dit, c'est démontrer que nous sommes implantés dans les conceptions divines. Elles sont vivantes puisque la parole de Dieu est vivante. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés, l'importance de veiller à notre langage? C'est pourquoi je dis très souvent à mes amis, et même sur la plateforme, je le dis très souvent, que nous devons apprendre à tenir le langage d'en haut, car il est aisé de tenir le langage de la terre, si je veux dire, mais c'est une autre chose que de s'exercer, se discipliner à tenir le langage d'en haut. Lorsqu'on apprend à tenir le langage d'en haut, et lorsqu'on se reprend, oui, on apprend à se reprendre. Il m'arrive quelquefois de tenir un langage qui n'est pas celui qui correspond au langage divin. Et je peux vous dire que Michel se charge vite de me dire « Mais chérie, ce n'est pas une parole de foi que tu parles là. » Alors je m'incline comme un grand garçon, n'est-ce pas? Je m'incline, je dis « Oui chérie, tu as raison. » Oui, elle a tout à fait raison. Réciproquement, ça m'arrive de lui dire aussi, soit dit en passant, n'est-ce pas? Bref, mais tout ça pour vous dire, bien-aimés, la vie chrétienne est une vie où on apprend à se discipliner comme un sportif. On apprend à se corriger. Oh, il ne faut pas s'en faire une montagne. Mais il y a ceux-là qui tiennent un langage tout en confessant leur foi en Jésus, ils tiennent un langage qui va à l'encontre. Et il faut se sortir de ce langage. Il faut, et n'oublions pas que l'œuvre du Saint-Esprit a pour mission de nous faire sortir hors du monde. Mais attention, sortir hors du monde, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire quitter ce monde. Jésus, qu'a-t-il fait? Il a prié pour ses disciples, il a prié pour nous, en disant, Seigneur, ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Donc on est dans ce monde, mais en Jésus-Christ, nous ne sommes pas de ce monde. On n'est pas de ce monde pour continuer à fonctionner comme fonctionne dans la pensée ce monde tel qu'il est aujourd'hui, avec toutes les conséquences que nous voyons et qui se manifestent ça et là. Mais se discipliner comme un sportif, si j'ose prendre cet exemple, c'est apprendre à tenir en vérité, j'ai bien dit en vérité, à tenir le langage selon la conception divine que le Père nous offre de vivre à la lumière de sa parole. À la lumière de sa parole. Il m'arrive de dire à des amis qui, je suis fatigué et autres, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, je parle la foi. Je m'efforce, je veille à ne pas me laisser attirer dans le langage qui plaît à celui-là qui ne vient que pour voler. Et comment peut-il faire pour voler? Eh bien, en vous attirant et en vous laissant, en vous conduisant à tenir un langage dans lequel il va vous soutenir, vous savez, dans lequel il va venir vous dire « Oui, je te comprends, oui, ah mais tu as raison, oui, 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 oui ». Il va venir vous approuver, vraiment, il va venir vous dérouler un tapis, mais qui n'est pas le tapis rouge. Alors que Jésus, lui, Jésus, il est assis sur son trône et il nous dit « Va de l'avant, relève-toi ». L'important n'est pas de tomber, mais de se relever. Tu peux aimer comme
j'ai aimé et comme j'aime. Tu peux dire, je suis guéri dans les meurtrissures de Jésus, même si tu ressens des douleurs. Quand tu confesses cela, en fait, tu confesses à l'adversaire qu'il peut toujours essayer de venir te chatouiller. Tu peux lui dire et lui démontrer que tu as divorcé avec lui, mais que tu as une alliance avec le roi des rois, Jésus, et tu peux confesser dans les meurtrissures de Jésus, je suis guéri, je suis délivré, je peux dire ce que Jésus dit que je peux dire, je peux dire que je suis ce que Jésus dit que je suis, car je peux désormais m'approcher, oui, m'approcher du trône de la grâce, parce que chaque fois que je m'approche du trône, je m'approche de la puissance de Dieu, je m'approche de la grâce de Dieu, et j'apprends à vivre le bénéfice de la grâce de Dieu, et j'apprends ainsi à rester et à demeurer stable, ancré dans la foi, quelle que soit la vallée que je traverse, quels que soient les événements de la vie que je traverse, je suis en Jésus-Christ ce qu'il dit que je suis. Alléluia, prions. Père, merci pour ta parole qui trouve le chemin du cœur de cet ami et qui vient vraiment éclairer son chemin. Je te remercie pour ton action divine dans sa vie. Merci de le soutenir dans ce qu'il doit et dans ce qu'il traverse. Tu le soutiens par ta parole. Merci pour la révélation de tes promesses qui lui sont destinées afin qu'il puisse poursuivre son chemin avec assurance. Car nous savons, Seigneur Jésus, que tu es près de tous ceux qui t'invoquent avec sincérité, que le désir de son cœur se porte vers toi, mais non vers les conceptions de ce monde, mais en portant son désir vers toi, il le porte vers les conceptions divines qui sont les tiennes. Et elles nous donnent de l'assurance. Et elles nous procurent le repos de la foi. Merci, car tu es ce bon berger, et tel le bon berger, tu nous conduis dans les hauteurs, là où l'herbe est grasse, là où il y a la vie en abondance, et surtout, Seigneur Jésus, je pense dans ta parole à toutes ces personnes qui se sont retrouvées démunies de tout. Tu as tellement manifesté ta grâce. Oui, assurément, il y a un chemin que tu as tracé, tel le chemin que tu as tracé dans la mer, pour que ton peuple puisse passer afin d'atteindre l'autre bord. Merci Seigneur, car toute épreuve est une leçon de laquelle nous tirons le bénéfice de ta justice et le bénéfice de ce que tu nous enseignes, afin que nous apprenions à vivre et surtout afin d'être équipés pour ce que demain sera. Au nom de Jésus, soyez bénis. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.